De base, je voulais être dans le milieu médical ou paramédical. Voilà, j'avais envie de soigner les gens, de pouvoir être là pour les gens et de pouvoir apporter un petit peu ma pierre à l'édifice dans le domaine de la santé. J'ai été confrontée, quand j'étais un peu plus jeune, à des kinésithérapeutes donc en libéral, pour moi, en tant que patiente. Et c'est vrai que ça m'a impressionnée, en fait, la diversité des pathologies que ma kiné rencontrait. Et j'ai beaucoup discuté avec elle et elle m'a permis de venir quelques jours avec elle parce que ça m'intéressait beaucoup. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai su que je voulais faire kiné. Et par la suite, donc j'ai fait une première année de médecine, donc la PACES, mais en faisant que les concours kiné. Au final, j'ai fait après les concours kiné, donc une année préparatoire au concours. Et je suis rentrée dans l'école de kiné donc à Paris, ici. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire un métier qui est plutôt orienté avec les autres et pour les autres. Je me suis inscrit en fin de terminale pour une première année commune aux études de santé, qui s'appelait comme ça à l'époque, la PACES. Assez vite, je savais que le concours de première année, c'était pas fait pour moi, donc j'ai arrêté. J'ai travaillé un petit peu et après, pendant mes vacances, j'ai eu la chance de rencontrer deux jeunes kinés qui on a pas mal parlé, ils m'ont expliqué un peu le métier. Ça me tentait plutôt pas mal. J'ai fait un stage de découverte, un peu style stage de découverte en entreprise, 3e chez eux. Ça m'a conforté dans l'idée que c'est plutôt quelque chose qui me plaisait. Je me suis lancé dans les concours de kiné à l'époque. J'ai réussi à avoir les concours et puis après, au fur et à mesure de mes stages, c'est vraiment un métier qui m'a plu. Heureux et satisfait d'être dans cette filière. Alors moi, c'est un peu particulier. Je travaille en réanimation. Je participe beaucoup en fait avec toute l'équipe médicale et paramédicale à l'évaluation clinique des patients en réanimation, que ce soit sur le plan respiratoire ou moteur. Je participe donc à la prise en charge respiratoire des patients, que ce soit intubés et endormis, jusqu'aux patients extubés, en passant par le sevrage ventilatoire, notamment pour tout ce qui est respiratoire. Et derrière, au niveau moteur, on agit beaucoup sur la mobilisation précoce des patients, qu'ils soient endormis ou éveillés d'ailleurs. Et derrière, pour pouvoir leur proposer une autonomisation la plus précoce possible, donc avec du renforcement musculaire, de l'endurance musculaire aussi, pour qu'ils puissent sortir le plus rapidement de réanimation. C'est que nous, on va chercher à réduire les complications, notamment post-opératoires de certaines opérations, ou de maladies, et on va chercher à faire récupérer des fonctions qui peuvent être perdues par des patients en commençant le plus tôt possible une rééducation. En l'occurrence, beaucoup en aigu ici, mais il y a quelques prises en charge sur des prises en charge un peu plus chroniques. On a beaucoup de patients qui se sont fait opérer du cœur ou notamment du système digestif. On a le patient qui est intubé, donc sédaté complètement au départ. Et puis après, en fait, nous, on agit sur tout le sevrage ventilatoire dans un premier temps, également sur le plan moteur. Et donc vraiment, c'est cette approche avec le patient où qu'on suit vraiment de A à Z jusqu'à sa sortie qui est super intéressante et super gratifiante pour nous. Concrètement, moi je travaille donc surtout en orthopédie et sur le service d'aval des urgences avec des patients qui sont souvent du coup en hospitalisation très courte. Ça va être quelques jours, quelques semaines maximum pour les 3/4 des patients. Et le principe, ça va être de démarrer le plus vite possible une sorte d'activité physique, d'éviter qu'ils restent au lit le plus possible. Et donc on va voir très bien cette phase de premier lever comme une phase de, si c'est pas encore possible, juste de mobilisation au lit ou d'exercice physique au lit. Et puis après, une fois qu'ils sont levés, on essaie de commencer la marche, de leur faire pratiquer des escaliers et de leur demander un peu s'il y a des activités physiques ou des choses qu'ils n'arrivent plus à faire, qu'ils aimeraient bien reprendre ou repouvoir faire. Et du coup, on essaie d'orienter la prise en charge en fonction aussi des besoins et des envies du patient. Ça me stimule beaucoup. C'est un milieu qui est un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de machines, les patients sont surveillés de très près. Après, derrière, la prise en charge respiratoire et motrice est ultra importante pour le patient, puisque sans nous et sans l'équipe médicale et paramédicale en soi, le patient sortirait plus tard de réanimation et voir les patients un petit peu
passer du stade dans le coma à puis éveillé, c'est vraiment, c'est une progression qui est un peu énorme et c'est ultra valorisant et c'est stimulant. Et moi, ce que j'apprécie dans ce métier, c'est le fait qu'on intervient dans plein de spécialités et milieux différents. Moi, j'ai la chance, avec le service notamment d'aval des urgences, de passer un peu par toutes les pathologies différentes. Donc on a à la fois une prise en charge sur les patients qui sont neurologiques. On peut avoir ce truc assez spécifique de kinésithérapie respiratoire où on va aider les patients à se désencombrer ou aller chercher ce qu'on appelle des ECBC, donc des examens des crachats. On peut avoir aussi tout ce qui est patient un peu plus gériatrique avec des patients qui vont avoir ce qu'on appelle de l'altération de l'état général, donc ils vont perdre petit à petit des fonctions motrices qu'on en apprend tous les jours. De toute manière, on a plein de profils de patients différents vu qu'il y a plein de profils de gens différents. Je me plais vraiment beaucoup dans le service dans lequel je suis. Je suis jeune diplômée, mais c'est vrai qu'on m'a fait une place dans le service et le fait de travailler en équipe, là pour l'instant ça me plaît énormément parce que voilà, on n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul, on interagit beaucoup avec les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. On travaille avec des infirmiers, des aides-soignants, des médecins et d'autres professionnels de santé. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est très très important au sein de l'hôpital notamment. Je suis bien là où je suis, je me sens à ma place et c'est vrai que j'ai envie d'avancer et d'avancer pour les patients aussi, de me former, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Il faut avoir un contact humain, il faut être à l'écoute du patient. On a une relation quand même particulière et privilégiée avec le patient. Donc il faut installer un peu une relation de confiance aussi avec le patient. C'est pour ça que beaucoup parler avec le patient. Après notre bilan, il faut avoir des objectifs communs avec le patient, parce que si on ne l'inclut pas dans la prise en charge, il n'adhérera pas forcément à notre programme de rééducation derrière. C'est important sur ce côté relationnel avec le patient. Il y a tout le milieu de la recherche qui se développe de plus en plus. Il faut pouvoir se remettre en question, lire des articles. Il faut s'intéresser à la lecture scientifique. Et puis, il faut aimer aussi se remettre en question. Parce que rien n'est acquis dans ce métier. On évolue chaque jour avec la recherche notamment. Je lui conseillerais de faire comme moi, c'est-à-dire d'avant de se lancer dans les études et machin, d'essayer de trouver si c'est possible de faire une sorte de stage de découverte. Donc moi je l'ai fait en cabinet, parce que j'avais un ami qui travaillait dedans. Mais s'il peut juste faire une sorte de journée ou une semaine avec un kiné pour voir si le métier lui plaît, avant de se lancer dans 4 ans d'études, enfin une année préparatoire et 4 ans d'études, c'est plutôt quelque chose que je conseille. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, dans le sens où il ne faut pas avoir peur de prendre contact avec des kinés pour leur poser des questions. On a tellement de champs d'action qu'il y a plein de possibilités. Il y a tellement de choses à faire en kiné que du sportif, de la réanimation à l'aigu, au côté chronique, les centres, les cabinets, la pédiatrie. Il y a vraiment tellement de spécialités à l'intérieur de tout ce métier qu'il y a forcément plein de choses à faire et plein de choses à découvrir de toute façon.